un peu pareil, hein. C'est toujours des sujets tabous. Là, c'est la pédo. Il y a aussi plein de gens de l'ombre qui bossent de manière invisible. Et que tu as mis à l'honneur dans cette série d'enquêtes. C'est notre petit secret. Voilà, c'est une série de pas moins de 10-52 minutes. Il y a la saison 1 qui va sortir le 29 juin, donc dans 9 jours. Et donc voilà, c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs longues années de travail. Enfin, je pense que personne ne peut réaliser le travail que ça demandait. Tu avais déjà fait Les Survivantes, réalisé Les Survivantes. En fait, Les Survivantes, c'est parce que ça a été un film qui a été fait parce que justement en 2022, je devais sortir le premier volet de cette série et puis j'ai pas pu, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer. Et en fait, j'avais tellement de témoignages incroyables que j'ai décidé de rendre hommage dans un film témoignage. Tandis que là, c'est vraiment une grosse enquête. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer 10-52 minutes ce que ça représente en termes d'investigation, avec en partie, surtout pour la première saison, le travail complètement acharné et de Laurence Beneux qui a passé 25 ans à travailler sur cette thématique. Elle a bossé qui a tout donné, quoi. Avec Serge Garde. Et qui s'apprête à sortir un nouveau livre à la rentrée en septembre. Donc voilà, pour faire, je pense, qu'un bilan de qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans en matière de pédo, de pédophilie et de réseau. Depuis 30 ans, il y a eu l'époque Carl Zero, il y a eu l'époque de l'affaire du CD de Zandvoort. Hein, les gens regarderont, c'est CD où il y avait des milliers de photos d'enfants. C'est passé sous le tapis. Hein, à l'époque, la garde des Sceaux a fait semblant de s'y intéresser et puis ça a été enterré. Laurence Beneux avait enquêté, Carl Zero, Serge Garde aussi, Jacques Thomé. Quelques courageux journalistes. Depuis, plus rien, les sujets un peu pédos, limite ça a été taxé de complotisme. Qu'est-ce que tu as découvert toi dans tes enquêtes aujourd'hui et qu'est-ce qui mérite encore d'être mis en lumière? J'ai découvert rien de nouveau en fait. C'est que toujours les absurdités, que la voix de l'enfant est toujours pas entendue, qu'on viole impunément des enfants, mais c'est plus que ça, c'est vraiment un crime contre l'humanité. Enfin, il n'y a pas pire barbarie que l'inceste. Un enfant de 6 mois, un nourrisson de 6 mois, de 2 mois, et ça on l'avait vu à Zandvoort avec des vidéos monstrueuses. Ça, c'était en l'an 2000. Ouais. Et en disant non, il n'y a pas de français là-dessus. Ah bon, très bien. Il y avait, je me rappelle, le procureur adjoint qui disait, mais attendez, ils étaient consentants. Ah bon, quand vous voyez les photos, mais allez voir le fichier de Zandvoort, c'est à pleurer. Il y en a qui allaient à la rédaction de l'Humanité, qui était le seul média à avoir fait des choses là-dessus, dont était issu Serge Garde, et qui allaient reconnaître leurs enfants au sein de la rédaction. Non, mais et l'idée de cette série, c'est de dire que qu'est-ce qui a bougé depuis 30 ans ? Et là, on va montrer, avec notamment les 2 premiers numéros, flagrant délit d'injustice, ça veut dire ce que ça veut dire, oui, on est dans des flagrants délits d'injustice. C'est-à-dire que le système de mise en place de protection de l'enfance est un système décadent, est un système qui ne fonctionne pas, est un système qui est contre l'enfant. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que ce système fait intervenir plusieurs acteurs. Il y a d'abord les policiers, ensuite il y a le procureur, le juge d'instruction, le juge des enfants, le juge aux affaires patrimoniales, matrimoniales. S'il y a un des acteurs qui faillit, c'est toute la chaîne qui explose et au final, c'est l'enfant qui trinque. Et quand vous avez des enfants qui trinquent dès l'âge de 6 mois, 4 ans, 7 ans, 8 ans, c'est fini. Ils sont morts. Vous les avez tués. Moi, le nombre de témoignages que l'on a d'enfants aujourd'hui qui ont 32 ans, qui sont laminés, qui sont parce qu'on les a pas entendus. Mais entendez, écoutez, quand vous avez déjà un enfant qui va se plaindre, vous avez un pédopsychiatre qui l'écoute, qui lui fait confiance, et tout d'un coup, ce pédopsychiatre se retrouve sous la coupe du Conseil de l'ordre qui l'interdit d'exercer parce qu'il a fait un signalement contre un de ses collègues médecins, en disant attendez, il y a des choses qui vont pas. Mais où va-t-on ? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une aversion accusatoire totale. Donc, on est dans un monde qui marche à l'envers. On est dans un monde inversé. Il faut vraiment réagir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste, mais vraiment, il faut prendre il n'y a pas d'autre thématique pour moi plus urgente que ça. Il n'y a pas d'autre thématique plus urgente que ça. Je ne peux pas vous raconter tout ce que j'ai découvert depuis quasiment 10 ans. Mais oui, tout ce qui se passe aujourd'hui, avec effectivement ce vaccin forcé. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de dire, écoutez, voilà, vous vaccinez ou sinon vous n'aurez plus de travail. Mais c'est juste pas possible. Et on continue voilà, c'est bon, l'opération Covid est terminée. Regardez le travail qu'a fait Corinne Lalo est juste exceptionnel. Elle a tout raconté. Donc oui, c'est un complot. Oui, ça a été une opération de guerre. Oui, c'est monstrueux. Et ben moi, avec la pédocriminalité, dans une moindre mesure, je montre qu'il y a pire encore. Il y a pire. Là, les adultes, ils avaient le choix. On avait le choix. On y va, on n'y va pas.
Bon, d'ailleurs, ils ont évincé le juge Durand, qui était à la tête de la Civise. Il a fait un boulot magistral. Ils l'ont évincé au bout de quelques temps, quand il avait fait son rapport de 700 pages. Un enfant sur 5, c'est les stats officielles, 20% des enfants sont victimes soit de maltraitance physique, soit sexuelle. C'est énorme, c'est un fléau, c'est une épidémie. C'est surtout, c'est l'après. Qu'est-ce qui se passe? L'après, il n'y a plus d'après. C'est-à-dire que notre civilisation, elle est morte. Elle est morte. Vraiment, la civilisation humaine, elle se suicide là. Quand vous tuez vos propres enfants, c'est terminé. Il n'y a plus de relève. Et je suis sidéré de voir que c'est seulement quelques journalistes indépendants. Jacques Thomay, il a réagi, mais une fois qu'il était sorti de l'AFP. Oui, c'est vrai, comment s'appelle les personnes qui ont vraiment pris à bras le corps cette thématique, c'est des Laurence Beneux, c'est des Carl Zéro qui une fois qui commençaient à parler, mais c'était que ici et là quelques journalistes indépendants. Ouais. Moi, je suis arrivé bien plus tard, donc je me mets même pas dans la boucle par rapport au travail qu'a fait Laurence. Enfin, c'est ridicule. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'effectivement, on arrive au bout de la chaîne. Le bout de la chaîne, c'est des gamins, c'est des enfants de 6 mois. Regardez l'affaire Le Squarneck. Enfin, c'est misérable. L'affaire Le Squarneck, on a un homme c'est le bouc émissaire d'une société qui n'a voulu rien voir. Cet homme-là, on sait qu'il a, il doit avoir au moins minimum 3000 victimes. Là, il y a eu 299 parties civiles. Il a été condamné à 20 ans. Et en 2031, il est libérable. C'est-à-dire qu'il a fait 20 ans, il a une peine incompressible, mais réduite aux 3 tiers. Enfin, j'ai pas très bien compris, sauf que je sais qu'il va faire même pas 20 ans de prison. C'est pas cher payé. Attendez, mais là, on parle de 300 victimes. S'il y en a 3000, mais il y en a combien de victimes collatérales? Enfin, c'est une personne, une personne. Donc imaginez, c'est pour ça que dans cette série, on a 2 premiers volets, les flagrants délits d'injustice pour montrer qu'il y a un dysfonctionnement total de toute l'institution judiciaire, des juges, des enfants, enfin bref, je sais pas. Et on a 2 volets également sur les viols en médecins organisés. Alors attention, il y a des très très bons médecins. Oui. Pareil, comme dans tout film, on n'est pas en train de jeter la pierre sur tous les juges d'instruction, les juges des enfants, les juges des affaires matrimoniales et autres. Non, on est juste en train de montrer que ça ne va pas, que la voix de l'enfant n'est pas entendue. C'est tout. Et pire, parfois, elle est, on a vu avec l'affaire Doutreau, elle est complètement discréditée, écrasée. On a vu notre cher Dupond-Moretti qui s'est vanté d'avoir montré les incohérences de ses enfants, qui étaient complètement sous le choc. On va revenir justement dans la saison 2 là-dessus. On va revenir sur l'affaire Dutroux, on va revenir sur l'affaire Outreau, on va revenir sur toutes les affaires, on va annoncer des choses plus importantes. Et là, on va aller plus loin dans la saison 2, où on va parler des réseaux, on va parler de toutes ces femmes qui ont décidé de fuir la France et qui se sont trouvées dans un autre pays complètement isolé de tout et qui, pendant des années, ont mené une vraie vie de clandestin. Donc non, ça va pas. C'est plus qu'un cri d'alerte. Je sais plus quoi dire. Déjà, je pensais avoir touché le fond avec l'opération Covid, parce que c'est une opération Covid. Mais là, ce que j'ai découvert et ce que je découvre en ce moment avec ce phénomène, c'est l'ampleur de tous ces meurtres d'enfants, mais c'est à vomir. Et en même temps, c'est à vomir. Attention, c'est pas à vomir, parce que justement, cette série, elle va vous donner du courage, parce qu'il y a une telle humanité à travers toutes ces personnes, à travers toutes ces mères, toutes ces femmes, tous ces hommes également, il faut en parler, qui se battent comme des lions, comme des lionnes, comme vous voulez, mais qui redonnent justement confiance paradoxalement en l'humanité. C'est ça qui est très original dans cette série, et moi je suis le premier à le découvrir, c'est que je suis ébahi de la force du courage de toutes ces femmes qui se sont dressées seules contre tout un système. Et elles en ont pris plein la gueule. Pardon de parler comme ça, mais j'ai assisté à des choses que je ne pensais pas vivre de mon vivant en tant que réalisateur, ancien journaliste, on s'en fout. Mais j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et je ne pensais pas que l'homme pouvait être aussi mauvais, aussi mensonger, aussi maladroit, non, c'est même pas maladroit, aussi mauvais, aussi. J'ai pas de mots pour décrire ce par quoi sont passées ces mères courage qui depuis des années se battent pour tenter de sauver leur enfant. Et pourtant, tu es sur ces sujets depuis longtemps. Donc, oui. Qu'est-ce qui fait cette prise de conscience C'est l'accumulation. C'est l'accumulation et le fait de monter un à un tous ces films. J'ai dit 52, c'est énorme. Ouais. Et là, vous dites, waouh. C'est pour ça que j'ai envie de sortir
toute cette série d'une seule traite. Pour que les gens prennent bien conscience de... Quand vous sortez un 52 ici ou là, on se dit, bon, ça va, allez. C'est un mauvais passage. Non. Là, vous allez rester... Et puis en même temps, vous avez... Paradoxalement, encore une fois, c'est une thématique, c'est une série qui donne, encore une fois, à la fois du courage, mais aussi qui vous fait prendre conscience de l'ampleur de cette opération de meurtre, quoi. C'est tout. Voilà. Mais c'est vrai que pour lui, le côté humanité, ce courage aussi de ces personnes, on l'avait vu déjà dans le film Les Survivantes, parce qu'on imagine là, on côtoie l'horreur, on côtoie des choses quand même qui sont dramatiquement terribles, qu'on peut même pas imaginer. Non, et ces gens gardent encore une certaine dignité. Ces personnes-là, ces victimes-là, continuent de transmettre des messages d'humanité. Ça nous qui n'avons pas subi ça, qui avons eu des vies normales, on se dit, ces gens sont revenus de l'horreur, témoignent quelque chose d'humain. On doit mener ce combat, ne serait-ce que pour faire entendre ces voix qui sont totalement mises sous silence. Et c'est vrai, comme tu disais, faire 52 minutes, bon, finalement on en fait un, ça reste un petit peu... On l'oublie vite. On se dit, ouais, c'est un accident. Non, il n'y a pas d'accident. En faire plusieurs, ça enfonce le clou. Ça enfonce le clou et en même temps, ça nous permet de retrouver foi en l'humanité, comme je disais, à travers ces personnages. Vous dites, mais il y en a 1, 2, 3, 4, et en même temps, elles ont toute une foi, un courage, une abnégation, une résilience qui est juste remarquable et admirable. Alors ce film, on ne va pas le retrouver au cinéma. En tout cas, pas à UGC. Non, c'est pas un film, c'est une série. En tout cas, cette série de documentaires, on ne la retrouvera pas sur le mainstream. C'est sur ma plateforme. J'ai dû créer ma propre plateforme. Quelle est cette plateforme ? C'est Citizen, comme citoyen, -v, comme victoirevérité.com. Citizen-v.com. Et là, voilà. Et ce qu'on propose, c'est que, donc on vend cette série. Parce que voilà, c'est quand même un travail colossal. J'ai eu grâce à vous, à Nexus, je remercie 9 coproducteurs quand même qui nous ont suivis depuis plus de 15 ans. Donc c'est pas rien pour faire cette série. Et voilà, donc on essaye et quand cette série sera complètement remboursée, ben voilà, on la mettra gratuitement. Et puis on propose que le premier numéro de cette série soit gratuit. Et on a un prix, on va dire un prix solidaire et puis un prix de soutien. Le prix de soutien, c'est 7 euros par 52 et 5 euros pour le prix, un prix solidaire. Voilà. Je vais partager mon écran pour montrer aux gens la plateforme. Donc voilà, citizen-v.com. Il y a les premiers épisodes, le premier épisode, je crois, ou les deux premiers. Voilà, il y a le film Les Survivantes. Qui est là. Et puis de toute façon, les 5 épisodes seront là, bien sûr, le 29 juin. Voilà, on vend la série d'un bloc. Parce que tu avais commencé assez fort sur YouTube. Tu commençais à avoir pas mal d'abonnés, tu as créé une chaîne dédiée. Et puis la chaîne a été censurée il y a 2 jours, c'est quand même hallucinant. La chaîne, c'est notre petit secret. On avait en 5 semaines réussi à avoir 15 000 abonnés. Ok, très bien, on va pas compter. Mais énorme quand même en 5 semaines. 5 semaines, on avait 15 000 abonnés, on avait plus de 300 000 personnes qui avaient vu déjà nos vidéos. Et tout d'un coup, sans rien, boum, la chaîne a été complètement a disparu. Voilà, elle est plus là. On n'a pas d'explication. On attend de les avoir, les explications. Donc je suis pas en train de crier au loup. Peut-être que la personne de YouTube a appuyé sur le mauvais bouton, j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que cette chaîne a été strikée. On veut juste savoir pourquoi, on connaît les raisons. Est-ce que tu as une estimation de quel propos peut avoir été striké? Non. Parce que nous, quand on se faisait striker à l'époque pour le Covid, par exemple, ils ne strikent plus sur le Covid maintenant. Tu peux dire vraiment, tu peux y aller dessus. Non, mais il n'y a aucun propos. Il y a aucun propos. Tout est sourcé. C'est une chose sur le. Alors peut-être le mot viol, ça peut faire, je sais pas, viol en médecin organisé, mais regardez les films. Enfin, c'est juste du documentaire. C'est que du documentaire, que des témoignages. Non, je n'ai pas d'explication. Sauf que j'ai appris dernièrement qu'il suffisait qu'il y ait un fonctionnaire qui se plaigne pour dire attendez, il y a un propos qui me déplaît, ce serait bien de censurer sa chaîne. Apparemment, c'est vite entendu. Mais du côté souvent, c'est du signalement comme ça. C'est le signalement, c'est ça. Et vous êtes, en plus, c'est le sujet qui est assez tabou, malheureusement. C'est ce genre de choses que les grandes plateformes n'aiment pas. Mais justement, on dira que demain Google protège les pédos. C'est pas grave, mais c'est. Parce que justement, est-ce qu'ils vous disent comme pendant le Covid, ils nous disaient. On n'a rien. Pas de mail. On n'a rien. Pour l'instant, il y a pas. On attend. Normalement, ils ont 48 heures. Non, on n'a eu aucun message. Mais vous avez. Ils ont envoyé 3 strikes d'un coup. Ils peuvent, mais on n'a eu aucun avertissement, rien du tout. La chaîne a été censurée sans aucune explication. Ça m'était arrivé une fois, mais au bout de. Non, parfois sur certaines chaînes, ils les coupent
tout de suite, sans moi j'ai avertissement. tout eu, j'ai 5 chaînes supprimées dans l'ancienne rédaction. Non mais ça, j'avais entendu plusieurs personnes qui bossaient dans le milieu aussi qui m'avaient dit la même chose. Normalement c'est au bout de 3 strikes et là non. Certaines chaînes c'est 0 strike, tu te prends tout de suite une fermeture. Mais ils t'envoient normalement un mail en te disant vous contrevenez au règlement de la communauté, etc. Là, rien. Ils font ce qu'ils veulent. Ah oui, mais alors justement, est-ce que vous êtes sur Odyssey, Crowdbunker, d'autres plateformes? Oui, alors on est sur une autre plateforme, Crowdbunker. Ok. C'est bien que les gens puissent au moins vous retrouver là. Crowdbunker et surtout sur notre plateforme citizen-v.com. C'est qu'il y a 2 plateformes, la plateforme Crowdbunker et Citizen. Là, on avait une chaîne YouTube en se disant écoutez, voilà, c'était juste pour nous permettre de faire de la publicité. Maintenant, l'idée, c'est je lance un appel à tous mes coproducteurs pour me dire aidez-nous, on veut lancer une grande campagne de publicité sur toutes les chaînes d'infos. Pour dire comme ça permettra à tout le monde de voir qui est qui, c'est-à-dire de prendre position sur cette thématique. Donc là, l'idée, c'est que j'essaye de réunir des personnes qui seraient prêtes à nous aider pour trouver un financement, pour faire de la pub pour cette série sur les grandes chaînes d'infos comme CNews, BFM, LCI, et voilà, pour essayer de faire parler de cette série qui est, encore une fois, pour moi, c'est l'urgence absolue. C'est la priorité. Je suis totalement d'accord avec toi. Ce sujet-là, c'est malheureusement le terreau sur lequel prospèrent beaucoup de nos élites. Ce sujet de la pédo qui reste très largement impuni. Il y a Catherine Didelot et beaucoup de soutien dans le live, mais Catherine Didelot qui dit elle a raison, il faut se rendre compte de l'œuvre de Pierre Barnabas sur le sujet qui a largement contribué là-dessus. C'est gentil, merci. Beaucoup de soutien dans le chat. Je crois que toi, t'es assez pressé. Tu m'as dit que tu devais filer. Parce que je te vois regarder l'heure, mais t'es resté déjà plus longtemps que prévu. Oui, parce que là, voilà, je repars dans le sud. J'ai encore pas mal de montage à faire. J'ai un deadline qui est le 29. En tout cas, merci à vous, les gars. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Vous étiez Nexus. Je sais que Nexus était vraiment bien en avance par rapport au vaccin, par rapport à cette volonté de vacciner la Terre entière. Et c'est vrai qu'on arrive au bout de la chaîne. L'homme OGM, il est là. Ça y est, il est arrivé. C'est vrai. On restera, nous, fidèles à nos valeurs, en tout cas. On continuera de relayer toutes les informations qui concernent ce sujet parce que on est d'accord avec toi, c'est primordial. Et on espère te retrouver très bientôt. En tout cas, tu es bienvenu le 5 septembre. Si tu veux venir pour notre fête des 25 ans. Absolument. Merci beaucoup. Bon courage, Pierre. Prends soin de toi.